Bonjour, voici une séance pour travailler son dos, pour le mobiliser, pour l'étirer, pour le renforcer un petit peu aussi. Alors on va commencer debout, en s'installant avec les pieds bien en dessous des hanches, à la largeur du bassin. On se repère au crête iliaque, les petits os des hanches qui ressortent devant là, et on met les pieds pile poil en dessous. On essaie de les avoir parallèles, les genoux sont souples, détendus. On redresse les épaules, on redresse la poitrine et on regarde droit devant. On va aller appuyer dans le sol, pousser la tête dans le plafond. Imaginez que vous avez quelque chose de très très lourd posé sur votre crâne et vous allez chercher à vous grandir en repoussant ce poids. On s'étire, on se grandit. Donc à chaque fois qu'on va démarrer une expiration, juste avant, on va engager son périnée, c'est-à-dire qu'on va faire le geste de retenir une grosse envie, un gros besoin. Derrière, devant, ça monte dans le ventre et ensuite on expire. On engage le périnée, on expire et à nouveau on pousse la tête dans le plafond, on se grandit. On s'étire et on souffle, on souffle, on souffle. Et on inspire, on relâche l'étirement. Et on recommence. Périnée, expirez, poussez dans le sol, poussez la tête dans le plafond, étirez-vous, grandissez-vous en soufflant, 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 soufflant. Poussez vraiment avec la tête. Encore. On engage le périnée, on expire et on monte. On s'étire, on se grandit, on sent la taille qui se resserre, les côtes qui se resserrent. Une dernière fois, périnée, expirez. Et on se grandit, on pousse la tête dans le plafond, les pieds s'incrustent dans le sol. Ok. On va crocheter les doigts, on met l'index droit devant et on fait faire un demi-tour. Assez comme de main pour les orienter vers le plafond. Et on va refaire la même chose. On va engager le périnée, expirer et pousser et la tête et les mains dans le plafond. Enfoncez vos pieds dans le sol. Périnée, expire, 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 expire. Inspire, relâche. Et on recommence. Périnée, expire, 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 expire. Inspire, relâche. Encore. Périnée. Monte les bras. Pousse dans le plafond. Expire, 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 expire. Inspire, relâche. Et une dernière fois. Périnée. Expirez. Poussez dans le plafond. Ancrez vos pieds dans le sol. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On inspire. On relâche. Si vous n'arrivez pas à mettre les bras en l'air, vous pouvez continuer avec la tête qui pousse dans le plafond. Des fois, appuyer sur son crâne et repousser, c'est sympa aussi, ça donne une bonne sensation. Ok. On va continuer avec un travail de descente en dos plat. Donc, ce qu'on vient de ressentir ici, à la verticale, il va falloir continuer de le ressentir, cet étirement, la tête qui pousse. En l'associant cette fois-ci avec une sensation au niveau du bassin, dans les ischions, ça doit s'étirer dans les deux sens. Tête, ischion, coccyx. Donc on va s'installer avec les genoux fléchis. On va venir crocheter les doigts derrière. Cette fois-ci on peut mettre l'index gauche devant, histoire de changer un petit peu les croisements au niveau des mains. Et on va tendre ses bras. On a des triceps qui vont servir à tirer sur les coudes, on allonge tout ça. Le bras est d'un seul tenant. On va essayer de faire tourner les biceps, cette fois-ci, vers l'extérieur. Et les bras, en fait, vont vous servir de tuteur. Lorsque vous allez descendre, vous allez vous assurer que vos bras restent bien toujours au même endroit dans votre dos. Si les mains se décollent, ça veut dire que vous vous êtes arrondi et tassé au niveau du ventre. Si les coudes s'échappent sur le côté,
Là encore, ça veut dire qu'il y a eu un relâchement au niveau de l'arrière du corps, entre les omoplates et au niveau des triceps. Donc on garde les bras bien tendus, on plie les genoux, on va expirer en descendant le dos plat. La tête pousse vers le haut, les fesses commencent à pousser à l'opposé, en bas de la colonne. Et les bras sont tendus, tendus, tendus. Ils nous servent de tuteur. Ok, une fois qu'on arrive à plat dos, on va aller descendre un petit peu plus en soufflant à nouveau. On va poser d'abord le ventre, puis la cage thoracique, la poitrine, et on va relâcher le poids de la tête et le poids des épaules. Donc on détend bien en haut, ici. On détend bien la tête, ici. Et on va venir accrocher les mains au coude, ici. Donc on est en bas. Et puis on va se laisser, on va s'ouvrir, comme ça on dit coucou, ici. D'un côté, puis de l'autre. On regarde par-dessous son bras. Continuez de monter avec vos fesses vers le plafond et laissez le poids vous tirer vers le sol. Relâchez bien la tête. Ne tournez pas volontairement votre cou. C'est le mouvement de torsion accompagné par votre dos. On va remonter en allant chercher à nouveau nos bras en tuteur derrière. Tendez vos coudes, tournez les épaules et les biceps vers l'arrière. Utilisez vos jambes pour remonter. Regardez, je tire sur mon ventre, j'ai la poitrine bien dégagée et je pousse avec mon crâne. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse pour essayer de me redresser bien droite. Et on appréciera la coiffure. Hop là, voilà. Je vais mettre un élastique là-dessus. Alors, on va le refaire encore une fois. Allez, les bras en tuteur derrière, vous pouvez croiser l'index droit devant, histoire de varier. Encore une fois, on varie, on reste pas toujours sur ces mouvements qui sont faciles pour le corps. On contrarie un petit peu. On plie les genoux. Et on pousse la tête, on sort les fesses. On tire. Il faut que ça tire, ça tire, ça tire entre les deux extrémités. On descend, on descend, on descend. On va venir mettre le ventre, puis la cage thoracique, puis la poitrine. Il faut que votre ventre soit aussi long que vos fémurs, que les muscles de vos cuisses. Et on relâche. On attrape les coudes et on fait des petites torsions. Vers la droite, vers la gauche, on regarde sous son bras. Hop. Hop. Et on va replacer les bras derrière dans le dos pour remonter. Hop. Avec le ventre qui s'étire pour être plus long que la cuisse. La poitrine bien dégagée. Le crâne qui pousse derrière. Pas le menton rentré. On tient bien son crâne et on redresse, on redresse, on redresse, on redresse. Doucement. Et on relâche. On va enchaîner avec des dos creux et des dos ronds. Donc on va descendre de la même façon. On peut s'aider des bras. Si vous sentez bien, vous pouvez lâcher et mettre les paumes de main en avant. Bras tendus là encore. On plie les genoux, on tire sur son ventre, on pousse la tête dans le plafond et on descend. Ça tourne autour des hanches, comme un Playmobil. On plie dans l'aile, ici. On va venir poser nos mains sur les genoux. Les doigts sont les uns devant les autres. Ils se regardent. Dans cette position-là, on va faire un dos rond. Le coccyx va chercher à rentrer entre les fesses. Et pour vous aider, vous pouvez engager le périnée. Périnée, expirez et on enroule le coccyx. Et on va s'aider en poussant sur les genoux pour continuer d'enrouler la colonne vertébrale. À la fin, c'est la tête qui est relâchée. On ne force pas sur l'enroulement, on a la tête relâchée. On respire. Et puis, on va venir poser nos coudes sur les genoux et on tourne les paumes de main vers
s'assoit comme si on lisait un livre. Et là, on va inverser le mouvement dans le bassin, c'est-à-dire qu'au lieu d'enrouler le coccyx entre les fesses, on va lui demander d'aller rebiquer derrière. On cherche à le faire rebiquer. Il va entraîner avec lui le sacrum, les lombaires vont se creuser et pour parfaire le mouvement, aller jusqu'en haut de la colonne, on écrase les coudes, on dégage la poitrine et on se redresse devant. Le menton reste rentré, attention à vos cervicales. Le menton est toujours en arrière. Ok, on va venir utiliser ces jambes là, on remonte avec les mains et à nouveau, dos rond. Le coccyx avec le périnée qui s'enroule, ça va vous aider. Périnée, expirez, utilisez vos mains pour que le mouvement est jusqu'en haut du dos, la tête pas en avant. Allez, on pousse et on revient. Hop, sur les coudes. S'installer, paume de main vers le plafond et on fait le mouvement inverse avec le coccyx. On le redresse derrière, on pousse avec les coudes dans les cuisses et on redresse. Vous devez sentir que ça tire, ça ouvre ici. Les clavicules sont bien écartées, grand ouvert. Le menton est en arrière, il n'est pas devant. Ok, on va revenir avec les mains, ici. On va remonter doucement, alors vous pouvez vous aider avec les mains là, ou revenir ici. Hop, dos plat. Et on se redresse. Ok, on relâche. On va faire à présent un petit mouvement pour étirer le côté, c'est l'incurvation. Donc on va venir s'installer sur sa jambe gauche ou droite. Moi je vais commencer sur ma jambe gauche. Peut-être que vous, ça va vous donner la jambe droite en miroir. Donc on appuie la jambe dans le sol. J'ai plus de poids dans l'autre jambe. Je suis pointée ici. Je vais venir monter mon bras à la verticale. Ma paume de main regarde vers le par-dessus ma tête, pas vers l'extérieur. Et là, on va tirer les bouts des doigts dans le plafond, enfoncer le pied dans le sol. Et avec votre main ici, vous allez remonter. Ça fait ce mouvement-là vers votre aisselle en fait. Vous remontez votre cage thoracique vers votre aisselle et vous regardez en dessous de l'aisselle. Allez, on reste. Et on redescend tout doucement. On fait la même chose de l'autre côté. On s'installe sur la jambe. On tire le même bras. Vous avez vu, ça fait toute une ligne ici. Et puis on va pousser dans le sol. Engager les bras. Je suis toujours à la verticale. Droite contre un mur. Et je vais pousser ma cage thoracique pour la monter vers l'aisselle. Et je regarde sous l'aisselle justement. Oui, mon bassin est penché. Parce que cette jambe-là descend. Ok, on change de côté. On fait la même chose. À nouveau, de ce côté-là. Ici, non. Le pied dans le sol. Allez, on étire. On pousse la cage thoracique et on regarde sur le côté. Expirez. Et revenez tout doucement. La même chose, une dernière fois. On s'installe. Et on pousse dans le plafond. On regarde dans le sol. Et on monte la cage thoracique vers les salons. Et on redescend doucement. Allez, on va faire un dernier mouvement debout. Alors, je vous montre. Vous allez vous installer comme ça. C'est ravissant, c'est charmant. Voilà. Mais à partir de là, vous allez faire un mouvement qui s'appelle la rotation des fémurs contrariés. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage en bas dans le sol, un ancrage qui fait que vous pouvez
pas vraiment tourner les fémurs. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va provoquer quelque chose dans notre bassin. Voilà. Si vous essayez de tendre les genoux et tourner les fémurs vers l'extérieur, ça va l'ouvrir et ça va permettre ce petit mouvement-là de bascule vers l'arrière, rétroversion. Voilà. Donc on est là, on tend les jambes et on essaie de faire tourner les fémurs vers l'extérieur en ayant les pieds bien accrochés. Alors, il ne faut pas tout tourner, les pieds résistent. Voilà. Vous allez venir mettre vos poignets sur le sacrum. Je m'approche ici. Ce n'est pas les reins. C'est vraiment en dessous de l'élastique du pantalon. Il y a une petite cale où on peut placer les poignets. Et on va aller chercher à dégager, tirer sur les coudes en arrière, dégager la poitrine, engager le périnée qui va vous aider à tenir le bassin. Et on va se redresser ici. Je tourne les fémurs. Et on revient tout doucement. On va relâcher. Je vais le faire de l'autre côté. On s'installe avec les pieds en dedans. On tend les genoux. Rotation des fémurs. On appuie dans son bassin derrière au niveau du sacrum. On se redresse et on appuie sur le sacrum. Périnée expire. Et on revient tout doucement. Si vous avez mis tout ça en place, normalement, il n'y a pas de pincement ici. On a pu se cambrer, s'arquer vers l'arrière sans qu'il y ait de pincement au niveau des reins. Donc, n'hésitez pas à aller un peu moins loin. Et ça, vraiment, ça va vous aider, cette position-là, tendue. Et on essaie de faire tourner les jambes comme ça, depuis la racine, sauf que ce n'est pas possible puisque vous avez les pieds scotchés au sol. Et ça va, et ce mouvement-là. Et quand vous allez pousser avec vos mains, il n'y a pas de cassure. C'est juste un bel arc bien étiré.